Voilà, on reprend après cette petite interruption. Donc, monsieur Dams, votre job de président de l'Assemblée parlementaire, quelles sont vos priorités pour les mois à venir? Il y a plusieurs priorités. La plus importante à ce stade, en ce qui me concerne, c'est de lier, de connecter l'environnement aux droits humains. Je trouve personnellement que l'environnement est un droit humain. D'ailleurs, l'Assemblée l'a déjà dit il y a 12 ans, en émettant une recommandation au comité des ministres afin d'élaborer un protocole, donc un amendement, si vous voulez, sur la Convention même. Nous travaillons là-dessus. Nous avons des personnalités déjà à bord de haut niveau. Nous avons le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui a été d'accord avec nous de venir en juin. Donc moi, je suis passé à New York pour le demander. Il sera là en juin. On a le Saint-Père sur le sujet qui est à bord. On a le secrétaire général de l'OCDE, M. Gouria, qui est à bord. Nous voyons qu'aux États-Unis maintenant, il y a quand même une nouvelle vague, la rentrée dans l'accord de Paris et autres. Nous voyons que même dans nos États membres, c'est un sujet. Nous avons même eu le président de la Russie qui avait dit qu'il fallait exécuter l'accord de Paris plus rapidement. Donc c'est bien. Et donc c'est une priorité importante. Et comme résultat, je voudrais de nouveau une demande pressante au comité des ministres d'élaborer un protocole sur la Convention qui dit clairement, écoutez, l'environnement, c'est un droit humain. Deux, ce que je trouve très très important, c'est la Convention d'Istanbul, donc tout ce qui est violence contre les femmes. Nous savons que dans les conditions sanitaires que nous vivons, c'est vraiment un tout grand problème. Ce n'est pas seulement une question d'égalité, c'est une question de décence. Voilà. Et donc c'est une autre priorité que j'ai mise sur la table. Nous travaillons durement là-dessus. Nous avons des contacts avec les parlements des 47 pays. Il y a, si vous voulez, un petit livre avec un checklist, comment est-ce qu'on s'y prend, cette problématique qui est quand même de plus en plus grave, due à la situation. À côté de ça, il y a évidemment les nouveaux droits qui émergent, l'intelligence artificielle et la connexion avec la vie quotidienne des gens. C'est important, là nous avons déjà fait une partie du travail. Et par ailleurs, il y a évidemment tout ce qui est très urgent. La situation en Bélarussie, très urgent. La situation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, très urgent. La situation de la liberté d'expression dans plusieurs pays. Peut-être un exemple, Russie, Navalny. Donc là, ça c'est des choses pressantes qu'il faut effectivement aborder et essayer en coordination, même en synchronisant avec le comité des ministres et avec le secrétaire général, de mettre assez de pression pour que la situation s'améliore. Donc il y a quand même assez de choses à faire. On ne peut pas avoir 100 priorités, parce que quand on en a 100, on n'en a plus. Et donc, Convention d'Istanbul, environnement, intelligence artificielle, et par ailleurs, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention me paraît aussi très important pour inclure tous ces 27 pays qui maintenant, il faut savoir que les citoyens de 27 pays de l'Union européenne ne sont pas aussi protégés que tous les autres, parce qu'il y a des compétences sur le niveau européen qui ne sont pas touchées par notre Convention. Donc l'adhésion, ce serait quand même important. Alors, lorsqu'on est à votre poste, est-ce qu'il n'y a quand même pas des moments où on se sent débordé, dépassé, et on se dit, on ne va pas y arriver? Jamais. Et ça, c'est grâce à mon équipe. J'ai une excellente équipe. Bon, de temps en temps, on n'est pas directement d'accord, mais c'est ce que une équipe doit faire. Non, j'ai une bonne équipe. Le contact avec le secrétaire général de l'Assemblée est optimal. Il le sera de même dans le futur. On a installé ce nouveau système qu'on a appelé Trilogue. Donc, ça, en fait, si vous voulez, c'est de se parler régulièrement entre moi-même comme président et représentant de l'Assemblée avec le président du comité des ministres, avec la secrétaire générale, justement pour coordonner, synchroniser nos actions. Déborder, non, mais enfin, j'ai un peu l'habitude. C'est pas la première fois que je prends une tâche en main qui semble inabordable, mais c'est une question de s'organiser et effectivement de libérer le temps. Donc je suis là vraiment à plein temps, je dirais même plus, parce que bon, je ne suis pas là en train de travailler 40 ou 50 heures par semaine, c'est un petit peu plus. Et qu'est-ce que vous voudriez laisser comme trace, comme marque précisément sur votre mandat? Moi, je n'ai pas une ambition personnelle de laisser ma marque. Je pense qu'il est important, c'est que... De faire avancer certains dossiers en particulier? Oui, nous mettons en place, en fait, la défense et l'élargissement, si vous voulez, des droits humains, de l'état de droit, des libertés fondamentales, de la démocratie. Et donc, il y a une partie organisationnelle, le fait que nous travaillons de façon thématique. Donc, nous prenons un thème, le Covid, c'était un thème qui a abouti dans la déclaration d'Athènes, qui sont un peu les lignes directrices pour les 47 pays. Comment est-ce qu'on se comporte en respectant les droits humains et les libertés fondamentales dans nos pays.
Nous avons fait de même avec l'intelligence artificielle, nous faisons de même avec l'environnement. Donc, d'une part, c'est une question comment est-ce qu'on s'organise mieux pour avoir des résultats. Et en effet, l'année passée, on a vraiment eu des produits sur la table. Donc, je suis ingénieur commercial, donc je raisonne un peu de cette façon. Alors, l'autre côté, c'est les priorités politiques. C'est un peu ensemble avec le comité des présidents, donc les chefs de groupe, quelles sont nos priorités. Et là, on essaye de faire deux choses. Un, se connecter avec le comité. Donc, on prend des priorités du comité des ministres à d'autres. Et d'un autre côté, on a nos propres priorités. Exemple, intelligence artificielle, présidence allemande, environnement, droits humains, notre propre priorité. Et sinon, pour revenir juste que les gens comprennent bien, par rapport à l'Union européenne, Conseil de l'Europe, des gens font souvent la confusion entre le bâtiment du Parlement ici, Conseil de l'Europe. Comment est-ce que vous travaillez? Quels sont vos liens avec l'Union européenne? Écoutez, on a un accord de coopération avec le Parlement européen, donc c'est Parlement à Parlement, pour traiter certaines choses ensemble. Le moment venu où l'Union européenne est dans la Convention européenne, bon, on n'en a plus besoin, parce qu'ils seront là. Les membres du Parlement européen seront dans notre Assemblée. Ceci dit, il y a bien des compétences sur lesquelles il faut se voir. Prenons de nouveau le même exemple, intelligence artificielle. Il y a certains éléments qui tombent sur des directives européennes de l'Union. Mais bon, notre job, en fait, c'est de faire de sorte que ces standards sont bien liants pour les 47 pays. Donc, nos compétences, c'est clair, c'est droit humain, c'est liberté fondamentale, c'est état de droit et c'est la démocratie. Nous travaillons là-dessus. L'Union européenne, bon, elle a quand même... à la base, c'est une union économique qui maintenant est en train de se transformer peu à peu en union politique. Et donc là, les valeurs, si vous voulez, font surface. Vous savez, le plus d'institutions, le plus de collègues parlementaires qui travaillent dans un sens positif sur ces valeurs-là, le mieux que c'est. Oui, parce que le socle est le même finalement. Ben, le socle, c'est-à-dire pour les 27. Mais en fait, oui, c'est le socle pour les 47. Donc notre socle pour les 47 vaut aussi bien pour les 27. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour vos convictions, pour votre engagement. Et si quand même j'ai une petite question, vous êtes issu d'une famille de viticulteurs, vous voulez peut-être nous en dire deux petits mots, c'est aussi une facette de votre personnalité? Oh, il y en a plusieurs, ça il faudrait demander à nos équipes, mais en ce qui concerne la viticulture, bah oui, c'est mon papa qui... De là vient peut-être aussi votre souci de cet attachement au droit de l'environnement, oui, probablement. En partie, oui. En fait, c'est mon papa qui, il y a 50 ans, donc presque 50 ans, a réinitié la viticulture belge. On est en France, donc oui, les Français, il y a une viticulture belge. Et il y a des bons vins, excellents vins. Nous faisons des méthodes traditionnelles, donc nous les appelons des champenoises, un peu. Et je vous assure que nos champenois, ils sont aussi bons que vos champagnes. Voilà, je fais un peu de pub, vous m'avez demandé. Normal. Mais en fait, la famille, si vous voulez, c'est le pionnier, c'est le créateur de tout nouveau vin belge. Et entre-temps, on a plus de, je pense que, bon, nous, on était les premiers pendant longtemps, dans les années 70, 80, mais maintenant, on a plus de 300 maisons viticoles en Belgique. Donc voilà, on est assez fiers de ça, oui, voilà. Donc je suis attaché à la terre, comme on dit. Et vous avez même donné votre nom, votre prénom à un cépage? Non, c'est-à-dire que les champenoises, en fait, nous avons un brut qui s'appelle Joseph Brut. Mon papa, le père de mon papa était Joseph. Nous avons un rosé, bon, c'est un brut fin, hein, bon, alors c'est Josephine. Et alors moi-même, bon, j'ai repris un peu l'idée de mon père. Il a créé à nouveau les vins belges, et moi, j'ai voulu créer à nouveau ce qu'on appelle le vin brûlé. En flamand, ça s'appelle Angevin. En fait, si vous voulez, c'est un style cognac brandy, qui existait dans le Moyen-Âge, et donc je l'ai pris sur moi en disant, ben voilà, on va créer ce cognac que je ne peux pas appeler cognac, et le nom, comme bon, le vin c'est Joseph, mon nom c'est Rick, mais à l'université on m'appelait Ricus, et donc voilà, si vous voulez, le brandy s'appelle Ricus. Et il est excellent d'ailleurs aussi, mes chers collègues français. On n'en doute pas. Merci beaucoup, Rick. Et bonne continuation. Merci à vous. Merci. Au revoir à tous.